rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon. J'ai fait ça et il a arrêté. J'ai pas fait là, j'ai pas fait. C'est le talent. Bien, mesdames et messieurs, bienvenue à cette... je dis ce que je veux de toute façon, hein, voilà. Bienvenue à cette seconde de la soupe SOUPE, scène ouverte unique pour essayer de la chocolaterie. Hein, c'est ça? C'est ça, King Edouard? Expliquez-nous un petit peu le principe de la soupe, King Edouard. Ah, le principe est très simple, même moi je l'ai compris. Hein, donc c'est une scène ouverte, Voilà. il n'y a pas de sélection. Voilà. Tout le monde peut venir pour faire un passage de 5 minutes, Oui. sauf moi. Et oui, King Edouard, je ne sais pas si vous étiez là le mois dernier, voilà. King Edouard, oui, voilà, il y a des prérequis. Il y a des prérequis pour participer à cette soupe, n'est-ce pas? Il faut être drôle. Voilà, King Edouard. Alors, comment fait-on, King Edouard, pour s'inscrire? Alors pour s'inscrire à la soupe, si vous voulez venir ici pour vous aussi essayer, c'est pas compliqué, vous allez sur la page Facebook de la soupe de Montpellier, genre une semaine avant la prochaine édition, les inscriptions seront ouvertes, voilà. Voilà, c'est super. Bon, alors nous allons commencer, hein, juste 2 petites secondes, juste une petite parenthèse. Vous avez regardé un peu, parce que le mois dernier, King Edouard a découvert Internet. Alors je voulais savoir, est-ce que vous êtes un petit peu allé sur Internet? Oui, je sais. Ah, c'est beaucoup mieux que la télé, vous aviez raison. Vous aviez raison. On apprend Oui, plein de choses, il y a plein de vidéos. Oui, les vidéos, bah ouais, mais justement, je suis allé sur YouPorn, comme vous m'avez dit. Non. Non, j'avais dit YouTube, j'ai pas dit non. Moi je n'ai jamais dit YouPorn. Non, YouTube. Ah, j'ai mal noté. Ah bah oui, là vous avez Ah noté. oui, mais j'ai quand même trouvé des vidéos vachement intéressantes. Ah bon? Oui, c'est sur plein de sujets différents. En plus, c'est bien fait parce que c'est bien rangé dans des catégories. Ah oui. Donc, non, c'était très instructif. C'est très axé batifolage quand même. Hein, mais Ah bah oui, j'imagine. Hein. Ah, Bah, ouais, voilà, je suis jamais allée sur ce genre de site, alors j'imagine en effet que c'est beaucoup batifolage, voilà, on apprend plein de choses. Oui. Moi je vous avais dit d'aller sur YouTube parce que justement, vous pouvez voir des vidéos, des tutos. oui, des tutos, vous m'aviez expliqué. Ben, Voilà. mais là aussi, j'ai appris plein de trucs, comment on fait des choses. Par exemple, je vais vous montrer si vous voulez. Alors, Non. Eh bien, écoutez, alors, on va en parler si vous voulez dans les coulisses, hein, mais on va présenter les premiers artistes en fait à participer à cette soirée. Oui, donc, je crois qu'ils ont besoin d'aide. Oui, Voilà. Alors donc, vous ne regardez pas, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas. Donc ce soir, les premiers à ouvrir le bal, ce sont Body and Cloud. Bonsoir. Donc je suis le professeur Aglada de l'association de prévention des risques liés au rire excessif. Oui, parce que figurez-vous que le rire est extrêmement dangereux pour la santé. Le rire excessif, hein. Parce que les chercheurs de l'OMS ont découvert donc, que le rire excessif était extrêmement dangereux pour la santé. Ce sont d'ailleurs ces mêmes chercheurs qui ont découvert que le soja à haute dose pouvait être cancérigène. Et leurs derniers travaux aboutissent à l'étonnante hypothèse selon laquelle la vie serait l'une des principales causes de mortalité. Bon, la seule, hein, pour ainsi dire. Alors, pour cette démonstration, je vais devoir vous expliquer comment fonctionne le rire. Et pour ça, je vais avoir besoin de ma femme. T'as oublié ton frotte? Ah oui, merde, pardon. Merci, chérie. Oui, alors, je vous préviens, hein, s'il y en a qui rigolent parce qu'ils se moquent de notre différence d'âge, je vous préviens, ça va mal se mettre. Hein. Donc, je vais vous expliquer, avant de commencer cette petite conférence, le fonctionnement du rire sur le corps humain. Mais vous inquiétez pas, on va faire ça avec notre humour. Eh ben, vous allez vous faire chier. Ta gueule. Alors, ici, nous avons le diaphragme. Vous voyez? Là,
nous avons le cerveau. Quand une vanne arrive, le cerveau l'analyse et ordonne par réflexe au diaphragme de se contracter, avec une violence inouïe. Là, c'est pas une violence inouïe, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, le diaphragme, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient taper avec une violence tout aussi inouïe dans le poumon. Du coup, l'air, il est un petit peu sonné, il va remonter comme ceci vers le haut de la poitrine pour reprendre son souffle. Bon, là, il y a un petit peu de volume, donc vous voyez, il est peinard. Tu veux pas recommencer? Mais non, parce qu'il n'y a pas le temps, il faut qu'on poursuive. Non mais, ils ont pas compris là. On recommence. Il s'agit de survie quand même. Non mais je te dis chérie, on n'a que 5 minutes, on verra ça ce soir à la maison, hein? Alors, donc je disais, une fois que le diaphragme s'est contracté avec une violence inouïe, voilà, elle a fait sa danse du ventre, elle est contente. Eh bien, une fois que le poumon, donc ça a frappé dans les poumons, l'air remonte vers la poitrine. Oh, elle me fatigue, elle me fatigue. Elle est coquine, hein, non, il ne faut pas céder à tous ses caprices non plus. Hein. Donc, une fois l'air remonté, il va remonter par la trachée, et là, le conduit se rétrécit, et donc la pression augmente, et le danger avec. Puisque l'air sous pression, qu'est-ce qu'il peut venir faire? Il va venir taper contre le palais, et alors là, à la première saccade de rire, la tête peut partir en arrière comme ceci, et là c'est dangereux, ça peut être le coup du lapin. Ah. Merde. En fait, j'ai fait la conférence, c'est pour éviter ce genre de problème. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, j'ai une solution. C'est que vous allez prendre votre tête tous, comme ceci. Hein, vous allez prendre votre tête, voilà, comme ça. Voilà, hein, et vous allez la tourner sur elle-même, comme ceci. Vous voyez? Voilà, comme ça. Alors au début, ça craque un petit peu, parce que c'est une minute de semaine. Mais au bout d'une heure, vous verrez, vous n'aurez plus mal. C'était une blague. Je t'ai eu. Comment ça, c'était une blague? Attends, moi je me décarcasse à expliquer aux gens que rire c'est dangereux, que faire rire c'est dangereux, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu fais des blagues! Tu veux que je te dise? T'as mis tout le monde en danger ici. Et tu veux même que j'ajoute? T'es une terroriste, voilà ce que t'es. Oh, ça va. Eh, les gens ils sont venus pour rire. Hein. Faut pas avoir peur de rire. Même du pire. Moi je ris bien de toi. Deuxième risque lié au rire excessif. Et là on est à 2 doigts. Le risque de rupture de corps vocal. Si seulement ça pouvait être vrai. Donc là encore une fois, vous inquiétez pas, on a un exercice. Puisqu'ici on a la chocolaterie. Quand je vais vous dire ici on est à, les femmes, vous allez commencer à dire là. Les hommes, vous allez poursuivre en disant chocolaterie. Et à la fin, les homosexuels, vous allez faire wouh, wouh, wouh. D'accord? Vous êtes prêts? Les femmes, vous êtes prêts? Ah non. Les hommes, vous êtes prêts? Wouh. Bon, alors on y va. Donc ici, on est à... Là. D'accord, donc il y a quand même beaucoup de CD ce soir. Hein. Mais écoute, je pense qu'ils sont chauds. Hein. Merci chérie d'avoir fait la conférence avec moi. Donc la semaine prochaine, nous verrons... Les dangers de la masturbation. Excusez-moi, c'est pas ce que vous croyez, c'est parce qu'en fait il y a des chercheurs de l'OMS qui ont découvert que la révulsion oculaire entraînait des infections du nerf optique et autres problèmes de vue. Et je vois qu'il y a beaucoup de binoclars dans la salle. Dans la salle. Merci. Ça me fait peur. Voilà, parce que vous critiquez, mais j'ai appris plein de choses sur YouPorn. Hein. Oui. Par exemple, est-ce que vous saviez que les cougars, c'est pas seulement des félins? Vous saviez pas ça? Vous parlez pour moi? Oh ben non, non, je ne sais pas. Ah Non, vous seriez plutôt une milf. Bonne nuit. Mother, I like to... Stop. Ok, de toute façon, je ne veux pas savoir. Hein, ça Oui. ne m'intéresse pas. C'est vrai que c'est un petit peu olé olé. Ah ben je m'en doute, évidemment. Enfin, je suis jamais allée sur ce genre de site. Hein. Mais on m'a raconté que vraiment c'est olé olé. Hein. Et puis,
c'est pas là-dessus que vous auriez vu des tutos pour apprendre le bricolage, hein. Ah, et détrompez-vous, hein. Ah, j'ai jamais vu autant de vidéos avec des plombiers. Voilà. Mais le problème, c'est que dès que ça devient intéressant, ils commencent à se déshabiller, passer à autre chose. Eh oui, c'est ça. Ah non, mais je veux dire, pour une fois qu'il y a un plombier qui se déplace pour réparer une fuite d'eau, Oui. au moins une vidéo sur 1000, il pourrait nous montrer comment ça se passe, quoi. Eh oui. Oui, non, mais je comprends, mais en même temps, écoute, King et toi, réfléchissez un petit peu. Si à chaque fois que dans ces vidéos, un plombier nous apprend, ben, je sais pas, à resserrer la bombe qu'il y a sous l'évier, à mettre en place une climatisation, hein, ben, au bout d'un moment, on saura comment faire la plomberie, et les pauvres plombiers, ils ont plus de boulot, rien du tout. Ah, oui. ben ouais, vous avez Eh raison. ben oui. Et puis Ah je ben réfléchis, puis je me dis que c'est peut-être les lobbies des plombiers qui contrôlent les sites comme YouPorn. Ouais, voilà, ça va être ça. Ok, bon. Alors on va peut-être présenter le prochain article. Voilà, hein, c'est ça. voilà. Alors, Franchement, c'est pas possible. il était déjà là le mois dernier, vous l'avez adoré, il est revenu. Mesdames et messieurs, Théo! Ça va bien, 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 ça va. C'est la télé? C'est la télé? Non, je suis pas le porte-parole. Arrête Michel, hein, je suis pas le porte-parole. Non, mais nous en fait on est un mouvement tout simplement pour dire que ça va bien, finalement. Voilà. Ouais, parce qu'on entend beaucoup dire à la télé, dans les médias, etc. que ça va pas. Alors que nous ça va bien. Du coup on s'est dit peut-être les gens le savent pas, on va descendre, on va le dire. Non mais en fait, l'histoire c'est quoi? Déjà, on en a un peu ras-le-bol. Mars 2013, la loi Taubira. Les gens ils sont descendus dans la rue, ils ont gueulé. Nous ça allait, hein. Nous ça allait, hein. On a fermé notre gueule. Après derrière, mars 2016, la loi El Khomri, ça descend dans la rue, ça gueule. Mais nous ça allait super bien mars 2016. Mars 2016, je crois que c'était mon meilleur mars. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire. On a fermé nos gueules. Là en ce moment, il y a les gilets jaunes, ça gueule de partout, ça va pas, ça va pas. Nous ça va les gars, oh, nous ça va, c'est pour ça, on est descendus pour le dire tout simplement. Alors attention, on n'est pas des extrémistes non plus. On sait que des fois, c'est pas parfait. Ce qu'on veut dire, c'est que ça va mieux que si c'était pire. Voilà. Arrête, Michel, il est con. C'est moi qui s'interroge, c'est moi qui s'interroge. Alors, il va passer devant. Oui, par exemple, moi, pour l'exemple. Moi, je travaille pas, je suis au chômage. Je travaille pas, je gagne 900 €. Ça va, ça va, ça va. On est bien. Ah oui, effectivement, on est jumelé avec un mouvement en fond de cortège, c'est le mouvement Ça fait plaisir. Voilà. C'est des gens qui disent des trucs qui font plaisir. Tout simplement. Le drapeau de l'Algérie. Ah oui, je sais pas. Je sais pas pourquoi il est là. Tous sont les bienvenus, il n'y a pas de... Et alors, attention, là, parce que je vois venir, selon la police, on serait 10 000 à aller bien. Nous, on compte plus de 50 000 personnes pour qui ça va à Montpellier aujourd'hui et on serait plusieurs millions en France. Comme diraient nos amis du fond, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors oui, non, attention. Alors effectivement, c'est vrai, ce matin, place de la Comédie, c'est vrai que les CRS ont lancé les bombes lacrymogènes. Mais moi, j'y étais pas. Du coup, ça va. Alors bon, pour terminer, on a mis quelques actions en place. Alors voilà, dans le mouvement, les soirs de la semaine, on essaye de se retrouver dans les bars pour boire des coups, rigoler. Voilà, ça c'est la première action. Et la deuxième action, ça c'est les week-ends. Les week-ends, on les passe en famille. Voilà, ça nous permet d'aller bien. Du coup, bon, je vais filer tout ça pour dire que jusqu'à là, quand ça allait pas, ça descendait dans la rue, ça gueulait de partout. Et nous, on allait bien, on a fermé nos gueules. Du coup, les gens, ils ont oublié que ça allait bien. Alors maintenant, chaque jour où ça ira bien, on sera dans la rue et on va gueuler. Vous êtes pas prêts pour ça? Ça va bien, 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 ça va bien. Est-ce que vous avez ouvert un compte Facebook? Ah oui, comme vous m'avez dit. C'est pas loin. Oui, j'ai mis
même réussi à installer un carré sur mon téléphone. Un carré. Ah oui, une application. Une application? Oui. Ah, parce qu'il faut appliquer un truc sur le téléphone, genre de la peinture. Non. Non, en fait, une application, c'est un petit ordinateur dans votre téléphone, un programme, un logiciel qui se met dans votre ordinateur, et du coup, c'est la preuve, quoi, c'est le petit carré. Le petit carré, c'est la preuve que vous avez d'abonner. C'est ce que je lui ai Voilà, dit, c'est ça, j'ai installé un petit carré de... c'est ça, c'est le petit carré, voilà. Par contre, vous êtes sûr que c'est bien Facebook que vous avez mis sur... Non, parce que vous débutez quand même sur Internet, donc vous êtes sûr que c'est pas l'icône de Mythique ou Tinder, vous n'avez pas... Non, puis vous m'en avez pas parlé de ça. Eh non, oui, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai, je connais pas. C'est vrai que je connais pas du tout ce genre de... Ouais. Alors, même, je suis jamais... du coup, ça, Rosetta 69, c'est pas vous? Vous êtes allé sur Tinder? Mais non, je vous charrie. C'est un des artistes. Tout à l'heure, il était sur son téléphone là, et à un moment, il avait écrit Rosetta 69, donc ça m'a fait rigoler. Et après, il a dit qu'il allait faire un match avec elle et tout. Non, qu'il avait matché. C'est pas un match, il avait matché. Ah, Il avait d'accord. matché, voilà. Vous connaissez, non? Non, je ne suis absolument pas sur Tinder, voilà. C'est bon, reviens là. Alors, l'artiste suivant, mesdames et messieurs, l'artiste suivant est une artiste. Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Sarah Vicente. Ouais. Hey bébé, bien que je t'embrasse. T'as ma nuit de retour. J'ai posé 2 jours. Le camion est au bout de la rue. On a 2 jours avec pour nous. Ça sent bon l'amour tout ça. Ah ouais, je prendrais bien une petite bière s'il te plaît. Ah là là, tu sais, j'ai de la chance de t'avoir, hein. Oh là là, t'occupes de la maison, des enfants, t'es une vraie perle. Ah, je sens que tu m'as préparé une petite gardienne de taureau, que tu sais que j'en raffole. Ah là là là, ça sent bon l'amour, tout ça. Merci. Tu sais, j'ai bien réfléchi, et j'ai calculé aussi. 10 ans de vie commune. Moi sur les routes, toi ici, ça sent pas bon. Alors, assis-toi, faut que je te cause. Voilà. J'ai le deal du siècle à te proposer. Une arnaque de ouf pour pas payer d'impôts. Tout est légal. Mais j'ai besoin de ta collaboration. Alors je te le demande, Minou. Épouse-moi. Je te le demande. Je te le demande. Épouse-moi, bébé. Pour le meilleur et pour le fisc. Tiens, j'ai acheté 2 alliances en plaqué chic chez AliExpress. Et une petite robe blanche sexy. Eh ouais, ta Manu aussi, elle peut porter des robes. Oh, et puis pas de tralala, hein. On prend la petite famille, 2 témoins, la mairie, on se fait une bonne bouffe au Buffalo Grill, c'est emballé. Ha! Ça sent bon les économies tout ça. Oh, tu peux pas me refuser ça, Minou, non, non, non. Et puis, j'ai calculé encore plus fort. Pour pas payer d'impôts, pour les gruger ces enfoirés. En 2020, on divorce. Eh ouais. Comment je fais? Ah ben, comment je fais? J'en ai pas là-dedans, hein. Je gamberge. Je sais pas que conduire mon camion, moi. Hein. Je suis maline. Je t'explique. On fait 3 déclarations. Entre ta vente de poterie artisanale et les 2 gamins, on ne payera pas d'impôt. Par contre, il faut bien calculer la date du divorce. Il faut que ce soit en plein milieu de l'année. Et le tour est joué. Qu'est-ce que t'as? Un mariage, ça peut ne pas coûter cher, mais un divorce aussi? 1500 €? Ah ouais, quand même, si tout se passe bien. Ah ouais. Bon. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça, là?
Bon, moi, je suis pas d'accord. Quoi? Tu vas me quitter? Mais mon chéri, mais tu peux pas faire ça. Mais moi, je suis rien sans toi. Mais tout ce que je fais, c'est pour toi. Je suis prête à tout pour toi. Tu veux que je porte des robes? Tu veux que je mette des dessous sexy? Tu veux que je mette plus le maillot? Intégralement? Tu veux que je te masse le dos? Mais ne me quitte pas. Minou! Non, ne me quitte pas, Minou! Allez-y, King, donc vous attendez. Par contre, c'est celui qui, juste pour savoir, le jeune là, c'est le jeune hein, qui a matché sur Tinder, c'est ça, c'est qui, c'est lequel? Ça n'a pas d'importance, de toute façon vous n'y êtes pas sur Tinder. Eh oui, non mais, c'était pour savoir. Voilà, de toute façon, je ne suis pas, hein, voilà, donc on va arrêter. Bon, alors Facebook, hein, vous êtes des amis? Alors déjà, moi c'est King et Edouard, c'est pas Facebook. Hein. Et oui, j'ai des amis, ces gens de cucul, j'en ai pas mal. Il y a Fredo, il y a... Oui, non, c'est pas ça que je disais, c'est sur Facebook, vous êtes bien sur Facebook, vous m'avez dit. Ah. Donc vous avez des amis sur Ah non, oui, ça non, oui, j'ai des invitations des filles qui veulent être amies avec moi, mais à mon avis c'est des filles qui m'avaient vu sur YouPorn, vu les photos. Et donc j'ai dit non, pas... Non, il faut que j'ouvrisse un peu là, ça va pas là, vous allez faire avoir. Hein. Mais je veux bien parce que c'est un peu compliqué. Vous pouvez m'expliquer ça pendant que le prochain artiste passe, si vous voulez, vous me cliquez dans les notes. Après, parce que là, il faut que j'aille voir un truc, il faut que je range mes petits carrés. Ah bah oui, mais moi aussi c'est pareil quand c'est le bazar. Voilà, j'en ai trop. Ah oula, oui, c'est vrai. Je range. Eh mais c'est pas le carré de Tinder ça? Ah non. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça ressemble à la petite flamme, tout ça. Non, ça c'est une appli briquée. Ah, d'accord. C'est nous, voilà, ouais, c'est super. Mais vous pouvez vous? Mais non, voilà, c'est ça le vrai truc. Je me dis, oh, on sait jamais si, vous voyez, en société, quelqu'un a besoin de... Ah, j'ai l'appli. D'accord. Mais du coup, ça sert à rien, c'est pour ça, il faut que je range un petit peu là. Ça m'oppresse. Oui, je comprends. Je vais vite, hein, Ah parce oui, que c'est urgent. vous présentez le prochain artiste, D'accord. je vais ranger tout Ok. ça. Eh, attention à pas vous brûler avec l'application briquée. C'est ça, voilà. Alors mesdames et messieurs, le prochain artiste, et pour la première fois dans la soupe, nous accueillons ce soir cette discipline. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir, vous allez le découvrir avec vous, je serai derrière. Mesdames et messieurs, Stéphane. Bonsoir, je suis Stéphane Magicien. Ouais, ça va, je sais, je suis ridicule. Vous m'avez dit, fais une entrée, c'est ta première, tu vas venir à la soupe, allez, fais quelque chose de bien au moins. Mets une cape, sors la grosse baguette. Ça vous fait marrer? Bah venez, tiens, venez sur scène, s'il vous plaît. Si, venez. Comme ça je serai pas tout seul. Venez madame. Ah, on peut l'applaudir s'il vous plaît, venez. Qu'est-ce que vous faites là? Je m'avais invité, donc je suis venue. Non, ils vous ont expliqué, pour s'inscrire à la soupe, c'est sur internet et c'est le troisième mercredi du mois. Non, je plaisante, là, je plaisante. Asseyez-vous. Ne pensez pas. Une intuition comme ça. Ne bougez pas. Vous allez voir.
Ça va être impressionnant. Pour la première fois, on se connaît pas, madame. On s'est jamais vu. Je ne vous ai pas payé. Quel est votre prénom, madame? Le vrai prénom? Oui. Oui, le vrai prénom. J'ai vu votre vrai prénom, madame. J'ai pas vu votre faux prénom. Vous avez un faux prénom? Je vais essayer de deviner le faux prénom. Le vrai prénom, madame, le vrai prénom. Florence. 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 C'est extraordinaire, je vous l'avais dit. C'est super. Ça marche pratiquement à tous les coups. Non. Non mais c'est vrai, enfin, j'ai choisi ce métier, la magie, parce que, et le mentalisme, parce que justement plus personne n'y croit à la magie, puis on sait que ça marche pas la magie. C'est pour ça qu'on peut se tromper. Mais là en l'occurrence, j'avais raison. Voilà. Oui, j'avais raison. C'était Florence, c'est ça? C'est exact. Florence, on va aller un petit peu plus loin. Parce que je sens que le contact passe, le fluide est là. Florence, dans quelques instants, je vais vous demander de penser à un nombre. À un nombre de 2 chiffres, compris entre 0 et 99. Et dans quelques minutes, je vais essayer de retrouver ce chiffre. Ce qui nous laisse, vous êtes d'accord, une chance sur 1. Je vais vous demander de choisir un nombre élevé parce que, pour compliquer un petit peu la chose, parce que je dis 2 ou 3, ça ne va pas être, surtout que je l'ai dit, 2 chiffres. Je vais vous laisser une petite carte, et pour pas que nous trichions, vous trichiez plutôt, vous allez écrire votre prénom ici, et là, vous allez écrire le chiffre. Vous voyez, j'ai fait tout, j'ai mis le petit rond pour que vous placez au bon endroit, correctement, pour pas qu'il y ait de litige ou d'ambiguïté. On est d'accord, Florence? Voilà. Donc vous pensez à votre chiffre, et une fois que vous avez votre chiffre, enfin vos 2 chiffres, vous écrivez ces 2 chiffres. Et quand c'est fait, vous me dites, c'est fait. Pour écrire, il faut un stylo. Pour écrire, il faut un stylo. Mais je pense trop. Non, vous pensez pas trop. Mais si vous voulez, en magie, il faut aussi un peu imaginer les choses. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer un stylo, là, tout de suite, devant vous, là, comme ça, devant vous. Vous imaginez un stylo agréable, le plus beau stylo, un stylo qui vous rappellerait des choses, un stylo qui ferait que, voilà, cette chose est agréable. Donc, allez-y, pensez à un stylo. Là c'est le chiffre. Là, c'est le chiffre, voilà. Là, c'est le... Voilà, c'est ce Tu chiffre. penses à un stylo? Et le chiffre, il faut aller comme ça. D'accord. Je veux pas que vous regardiez. Je vais Parce pas que je vais regarder. écrire là. Et il est témoin que je regarde. Alors, pensez à un stylo déjà, pensez à un stylo, et vous allez souffler sur les doigts, vous allez voir le stylo va apparaître. Non, sur mes doigts. Ah, c'est bon. Soufflez plus fort. Oh putain, mais ne crachez pas, quoi. Soufflez, quoi. Je reviens, Sophie. J'ai eu... Comme je disais, des fois en magie, ça marche et des fois ça marche pas. Et là, quand vous m'avez craché sur les doigts, ça marchera pas, quoi. Allez, gros souffle. Voilà. Allez, il faut... Belle taille, Sophie, par contre, plus... Attends, je vais commencer. Donc, écrivez d'abord votre prénom sur la... Voilà. Ça, vous le connaissez, mon prénom. Voilà, Florence. C'est bon? Oui. Et après, le chiffre. Tenez la boîte comme ça. Voilà le chiffre. Et vous, public, vous regardez que je ne regarde pas. D'accord? Ça y est, c'est fait. C'est fait? Oui. Alors, tournez la fiche, évidemment, que le prénom au-dessus. On est d'accord? Parce que sinon, si je me retourne là, je pourrais voir le... D'accord?
C'est bon? C'est bon. Le prénom est bien en face en l'air? Là. Voilà, reposez-le sur le paquet. Voilà. Le 4. Non. On reprenait. C'est quoi ça? Je veux pas regarder. Ça c'est la boîte, elle est vide la boîte? La boîte elle est vide. Voilà, gardez la boîte, gardez la boîte, gardez la boîte. Le prénom est ici? Non. Le prénom est là. Le prénom est ici? Oui? Je veux pas regarder, le prénom est ici? Oui. Je le place au milieu. Il est ici, et là je peux regarder, c'est bon. Super Florence. Je vais reprendre le stylo, à moins que vous voulez le garder. Ah si. Florence. Vous allez imaginer un grand carré blanc. D'accord? Un grand carré blanc devant vous. Et vous allez essayer de projeter votre chiffre dedans. D'accord? Mais surtout, vous ne le dites jamais. Donnez-moi la main, Florence. Vous êtes stressé, Florence, vous avez les mêmes watts. Florence, dans un premier temps, vous allez juste penser au chiffre des dizaines. Juste celui-ci. Ok, Florence, maintenant au chiffre des unités. Ok, Florence, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai, ne bougez plus, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Ce qui veut dire, Florence, que vous pouvez me lâcher la main. Merci. Florence. J'ai réussi à trouver votre prénom tout à l'heure. Je vais tenter l'impossible devant vous. Trouvez votre nom. Une chance sur... Oui, je sais, c'est pas très impressionnant, d'habitude je fais plus, mais là c'est avec Florence, donc... Je vais d'abord le montrer au public. Florence, à haute voix, maintenant vous allez pouvoir dire votre chiffre et vous allez voir, il va y avoir un tonnerre d'applaudissements et ces applaudissements ils vont être pour vous, Florence. Non, pour vous. Florence, quel était votre chiffre? Le 12. Je crois que je peux quand même la mettre. Merci. Non, mais juste pour savoir. Celui qui a matché. Non, parce que je suis pas bien après. C'est celui qui a matché. Il a vraiment matché sur Rosetta 69 ou il a matché avant ou après? C'est le jeune là? Ouais, le jeu, ouais, voilà. Qui est mignon là. Mais je sais pas, il y avait des tas de visages qui défilaient Oui, sur mais son c'est téléphone. ça, je sais, alors. À un moment, il y a eu Rosetta 69, ça m'a fait rigoler. Oui. Et après, il a dit je vais faire un match, je vais matcher. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais c'était avant ou après? Parce que ça va super vite ces applications. Hein. Mais je sais pas, mais c'est important, mais vous la connaissez? Non, mais non! Vous savez, en Rosetta, on est solidaires, hein. Moi, ça me coince pour elle, vous voyez. Franchement, je m'identifie. Vous voyez, ça pourrait être moi. Non, ça pourrait pas être vous. Bon, pourquoi? Non, j'ai réfléchi. Pourquoi? Parce que c'est Rosetta 69. Et Vous avez pas 69 ans? Eh ouais, non, c'est vrai, ouais. Voilà. Eh, vous êtes perspicace, vous. Et puis, vous êtes même pas né en 69.
Eh non, je ne fête pas mes 50 ans cette année, Voilà, merci. hein. Et comme je vous connais bien, je sais que vous n'êtes pas du département du Rhône. Eh ben non, voilà. Donc pourquoi vous aurez pris 69 comme chiffre? Ça va Eh aller. non, c'est bon, non, voilà. Mais on représente le prochain, parce que je sais pas, ça n'a pas de sens, vous, moi. Oui, alors le prochain. Artiste, alors attendez, oui, Ouais. je vais mettre un truc en place. Alors le prochain artiste, mesdames et messieurs, c'est une artiste Ouais. avec des décors extraordinaires. Désignons pas sur les moyens, la chocolaterie, une table, une chaise. Mesdames et messieurs, une table, une chaise pour la prochaine artiste, Hélène. Comment je suis trop contente de te voir. Ce que je deviens, bah écoute, ça y est, je suis parisienne. Ouais. Oh là là, comment c'est trop la classe, la capitale. Ah ouais, et tu sais quoi, jamais je reviendrai vivre ici, moi. Oh non, en province. Alors là, no way, quoi. Hein. Non, mais c'est pas contre toi, mais je sais pas, moi, vous êtes plutôt du genre primaire, quoi. Vous, les provinciaux. Non, mais par rapport à nous, les capitalistes. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, vous vous rendez même pas compte, quoi. Mais comment vous êtes loin de la civilisation. Ah ouais. Bref, laisse tomber. J'en étais où? Bah, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je suis à Paname? 7? Ouais, voilà. Eh ben, j'ai déjà rencontré un tas de meufs, mais trop in, quoi. Mais non, mais toi, mais non, mais c'est pas pareil, quoi. Non, là-bas, elles sont vachement branchées bio et vivent super sainement, quoi. Enfin, si t'enlèves la clope et la cocaïne. En fait, les Parisiennes, elles ont trop conscience de la nature qui les entoure. Si, je t'assure. Par exemple, elles en ont trop marre de la surconsolation, quoi. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça, quoi. Les animaux, c'est trop cute. Faut vraiment arrêter de leur faire du mal, quoi. Alors, du coup, j'essaie de devenir végétarienne. Ouais. Enfin bon, je dis bien, j'essaie, quoi. Parce que, en fait, moi, je ne me connais pas trop en végétal. Donc, du coup, je copie sur les copines, quoi. Mais là, je te cache pas, je commence à être BDR. Au bout du rouleau. Ouais. Trop marre du quinoa, des pois cassés, du chou blanc. Non. Et puis, tu sais quoi? Apparemment, j'ai plus le droit aux planches de charcutes. Ouais. Les filles, elles m'ont dit, ah non, ça, c'est pas du végétal. Alors, comment je suis trop dégoûtée, quoi. Parce qu'en fait, moi, il y a un truc que j'adore à Paname. Tu vois, c'est je me mets en terrasse, je prends mon petit verre, ma petite planche, et je me cale boulevard Saint-Germain, et ça me permet de prendre un bon bol d'air pur, quoi. Ouais. C'est trop la classe, quoi. Et puis, ça me sort de mon 7 mètres carrés. Ouais, 7, ouais. Non, mais ça va. Il est super, cet appart, quoi. Non, en plein 6e arrondissement, au cœur de l'élégance et de la raffinerie, quoi. Hein? Le raffinage. Ouais, voilà. Enfin bon, le 6e, c'est the place to be, quoi. Enfin, plutôt the bed to be, quoi. Non, parce que clairement, avec 7 mètres carrés, tu vis dans ton lit, quoi. Ouais. Et puis, 8e étage, quoi. Non mais sérieux, ça a raffermi les fesses, j'ai même plus besoin d'aller à la salle. Ouais, je te jure. Et puis les filles, elles m'ont dit, hein, 720 € au cœur de Paname, c'est donné, quoi. Ah ouais, le prix d'une paire de Louboutin. Parce que, attends, il y a un truc trop génial là-bas, c'est que tu calcules soit en euros, soit en Louboutin, quoi. Si les choses... avec les semelles rouges. Ouais, non, non, laisse-moi. C'est pas grave. Ouais, les voilous, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est super sympa à Paris, quoi. Enfin, surtout quand t'es habitué.
Non, parce que au départ, tu galères, quoi. Moi, je me rappelle, hein, quand je suis arrivée, mais qu'est-ce que j'ai pu me faire bousculer dans les couloirs, dans les escalators. Ah ouais, non, mais sérieux, quoi. Je sais pas, moi, ils pourraient mettre une pancarte dans les couloirs du métro. Genre, ici, on stagne, à droite. Non, mais parce qu'à gauche, c'est pour ceux qui sont pressés. Et à Paris, il y en a beaucoup des pressés. Alors du coup, moi aussi, je suis passée en mode j'ai pas le time, je cours à gauche, quoi. Ouais. Ah bah ouais, mais même quand j'ai rien à faire. Non mais parce que, attends, laisse tomber, quoi. À droite, comment tu fais trop de touristes, quoi. Oh ouais, non, quoi. Voilà, quoi. Donc, je suis passée en mode pressé, quoi. Et, mais en même temps, je suis claquée. Non, parce qu'en fait, là-bas, tout est ouvert tout le temps, quoi. 24 sur 24. Et une fois, j'ai pas dormi pendant 72 heures, quoi. Ouais. Non, parce qu'en fait, tu passes des week-ends de gueudin, quoi. Genre, tu commences par l'apéro, le dîner, le before, la soirée, l'after, le brunch. Mais quand tu sors du brunch, c'est à nouveau l'heure de l'apéro, du dîner, et comme ça tu peux faire autant de boucles que tu veux en fait. Ouais. Jusqu'à ce que tu t'écroules par terre. Ouais, c'est pour ça la cocaïne. Ouais, voilà. Enfin bon, voilà, Paname c'est trop canon quoi. J'ai l'impression que ça a été créé pour moi quoi. C'est comme si je venais de passer de l'état de ver de terre à celui de papillon. Ah oui, non mais ce que je voulais vous demander, le jeune là tout à l'heure, il a sur Tinder, parce que moi après on en parle plus, vous voyez, il a swipé à droite ou à gauche, parce que c'est important. Quoi? Quand il a mis son doigt sur Rosé de Train, sur l'application avec son doigt, il a swipé comme ça. Il a swipé à gauche ou il a swipé à droite? Parce que ça a son importance quand même. Je sais plus, ouais, c'est comme ça, avec son doigt, comme ça, et il y a eu Rosetta, ça m'a fait rigoler. Ouais, après, il a swipé de l'autre côté, il a changé quand il y avait Pénélope 34. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il a dit qu'il allait faire un match, je sais plus. Avec qui? Pénélope 34. Quoi? Pénélope? Ouais, 34. Ah oui, 34. d'accord. Eh, si vous voulez mon avis, 34 c'est pas son âge, j'ai vu la photo. Hein. À mon avis, elle est du département de l'Hérault. Eh oui, voilà, c'est ça. Si ça se trouve, elle est là. Ah, mais c'est possible, hein. Mais si elle est là, j'espère qu'elle est plus habillée que ce qu'elle était sur la photo, hein, parce que... Ou alors elle est morte de froid, je sais pas. Oui, c'est ça. Bon, bref, on passe à la suite, là. Hein, oui, d'accord. On va pas passer la nuit là-dessus. Hein, oui, alors la suite, justement, hein, on continue dans quelque chose qui n'a rien à voir, puisque le prochain artiste va nous parler de 37 espèces... En fait, c'est pas ça. C'est-à-dire que dans son sketch, il y a 37 noms d'oiseaux. Alors, si vous arrivez à les trouver... Vous êtes très fort. Vous êtes super fort. Mesdames et messieurs, Patrick! Salut les gars. Lieutenant chaud de la brigade criminelle. Ça va? Bon sang, il fait un froid de canard ici. Le caille. Regardez les chairs de poule. La vache. Ah, ça va y aller encore. Vous avez vu? Il tient une canne dans sa main gauche là. Alors ça, c'est un signe. Ça veut dire que
Il a eu une mort violente. On a identifié le corps? Martin? Oh ouais, j'en ai une là. Ici, J. Martin pêcheur sur le quai. Hein? Non, ok. Bon. En tout cas, s'il avait su qu'il pouvait y perdre ici la vie, bah, il aurait peut-être été pêché à un autre moment ou ailleurs. Hein. Voilà. Ça fait pas 2 heures qu'il est mort. Hein. Voilà. Le corps est mouette, étendu sur le sol. Attendez, je dirais même plus s'il est tiède. Sûr. Il y a 1 heure, il était encore morant. Bon, brigadier, prenez note. Le visage est serein. Les jambes, belles jambes, un buste musclé. Un corbeau, assurément. Hein. Bon. Ah, notez ça, il y a des traces. Des traces là. Ok, le scénario est simple. Il a été fouetté à coups de martinet. Il perd l'équilibre, il tombe sur le quai, il cigogne la tête, il ne peut pas se relever. C'est QFD. Bon, le mobile, c'est un vol, hein, c'est tout. Bon, ben voyons ça de plus près. Ça sent l'essence. À tous les coups, vous êtes arrivés à temps les gars, parce qu'à tous les coups, son agresseur voulait faire disparaître le corps en enflammant le corps. Hein. Bon, bah voyons les poches. Tiens, une note d'hôtel Ibis. Ah bah, il n'est pas ici. Faut que j'égriffe cela. Ok. Tiens, bah un passeport. Ah bah, il n'est pas français, il nous vient d'Inde. Hein. Ouais, un migrateur. Ouais, non, un immigrant. Bon. Les indices. Regardez ça. Regardez les gars. 6 écrous, 6 vis. Là, il y a des ronds. Vous avez vu les ronds? Il manque quelque chose. Bon Dieu, mais c'est bien sûr, il manque les hirondelles. Pardon? Ah, vous avez arrêté quelqu'un à SDF? Quoi, il criait les poulets sont arrivés? Ben, amenez-moi ce tour d'oiseau, on va discuter un petit peu. Allez, venez là, mon gars. Alors, vous étiez où il y a 1 heure? Vous dormiez. Et où est-ce qu'on fait dodo? Pourquoi me montrer ce pan de mur avec la couverture là? Ah, c'est la Condor, voyez-vous ça? Donc à 1 heure vous dormiez. Et vous allez penser que je vais vous croire, parce que moi je suis un petit peu suspicieux, vous voyez? Montrez-moi ce que vous avez dans les poches. Montrez-moi ce que vous avez dans les poches. Et ben voilà. Et ben voilà. Les hirondelles sont de retour. Hein? Franchement, je savais ce que ce clochard donnerait. Non. Non. J'ai aucun mérite. Bon, et ben on regarde le petit spé. Hein. Allez, passez-lui les menottes. Hein. Faut qu'on le maîtrise au moins jusqu'au poste. Et vous vous calmez là, vous vous calmez. Montrez pas sur vos grands-ducs là comme ça. Hein. Si j'étais à votre place, vu ce qui m'attend, j'implorerais plutôt mes anges gardiens. Hein. Ouais. Puis vous les gars, cool, lui voler pendant les plumes. Hein. Oh, même s'il vous effraie, vous ne craignez rien. Regardez dans l'état qu'il est. Ouais, mais non, ce négo est lent, vous ne craignez absolument rien. Oh. Bon, bah voilà l'affaire rondement menée, hein, les gars. Eh ben moi, je vais aller m'en jeter une, là, une petite bernache avec un petit... au café, là, avec un petit sorbet cassis. Hein? Allez, bisous.
Eh, j'ai discuté avec le jeune, finalement, c'est pas Rosetta 69 le bâton. Ah ouais. C'est bien Pénélope 34. Ouais. Apparemment, il va lui passer par-dessus. Ah, il va passer où? Il va pas s'en occuper quoi. Il s'est tombé quoi. Il m'a dit, ouais, le match est confirmé, ce soir je la saute, il a dit. Ok, d'accord. On va pas passer la soirée là-dessus. Hein. Non, c'est lui qui m'a fait. Bon, et Instagram, vous avez regardé Instagram? Ah oui, Instagram, ouais, non, mais alors là, excusez-moi de faire. Oui, Excusez-moi, mais non, particulier, ouais, je suis pas d'accord avec vous. Je suis déçu surtout. Parce que moi, ça fait 15 fois que je vous dis de passer chez moi pour une soirée diapo depuis mon dernier voyage à Marrakech. Ah oui. Vous avez jamais voulu venir? Vous n'êtes jamais venu? Hein? Ouais. Je sais pas. On aurait peut-être. Ça fait rigoler Beach, notre régisseur, mais. Ah oui, c'est vrai, Beach. Attends, il y a c'est un pas- truc là. Voilà. Voilà, c'est bon, d'accord, voilà. Oui, alors Alors, il est Instagram alors. les soirées diapo chez moi, vous n'êtes pas d'accord, mais Instagram c'est comme une soirée diapo internationale, ça vous plaît par contre. Hein. Alors bravo. Hein. Alors, en plus, c'est comme une soirée diapo, mais sans mes commentaires. Eh bien oui, justement, c'est comme ça que ça marche, Instagram. Bon, Ouais. allez, artiste suivant. Ouais, c'est ça, artiste Allez, suivant. on y va. Alors, les artistes suivants sont plusieurs. C'est des artistes. Voilà, je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Roxane et Sarah Vicente. Bonjour. Bonjour, docteur. Oh, attendez, je suis trop, t'es contente? Oui, je sais, il faut que je m'allonge. C'est le protocole. Oui, je sais. Je vous écoute. Bah écoutez, docteur, j'ai fait exactement comme vous m'avez dit. J'ai réussi à arrêter ma relation avec mon voisin. Bon, ça m'a coûté quand même, hein. D'ailleurs, j'ai rechuté 5 heures après la rupture. En même temps, 5 heures, ça fait long quand même, hein. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Vous étiez dans une impasse. Ah non, non, il m'a pas pris dans une impasse. C'était une image. Ouais, peut-être. Enfin bon, j'ai réussi à rupturer avec Freddy, mon voisin. Oui, oui, oui. Grâce à son frère, Mathias. Parce que maintenant, je sors avec lui. Oui, mais le message envoyé n'est peut-être pas celui que vous avez reçu. Ouais, peut-être, peut-être. Par contre, il est beaucoup plus jeune. Hein. En même temps, il n'est pas marié, quoi. Il a 10 ans de moins que son frère. Un petit 29. Alors là, je suis trop contente. Ça me fait trop du bien d'être de nouveau encore amoureuse. Oui, je ne fais que vous révéler à vous-même. La psychanalyse, c'est aider les patients à devenir ce qu'ils sont. Mais là, je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai très bien compris, je peux m'épanouir sexuellement avec plusieurs partenaires, tout en gardant, bien sûr, mon mari. Pourquoi voulez-vous garder votre mari? Bah, vous avez la carte platine. Il est du style, je pense, ma femme dépense. Oui, être normal, c'est être dans une pulsion de vie. Le sexe, c'est la sublimation de cette pulsion de vie. Oui, docteur, mais faut pas croire, hein, quand même. Le couple, c'est la concession à perpétuité. Et puis, il n'est pas si sympa que ça, mon mari. Hein. Parce que des fois, il me crie dessus, il me dit « Je ne supporte plus d'aspidité !» Donc, vous comprenez, je suis perdue, moi. J'aimerais être vraiment sûre de mes doutes. Vous avez des doutes? Bah oui, j'ai des doutes de mes doutes. Et puis, j'aimerais bien éviter, moi, de converger dans tous les sens. Par exemple, je suis une femme amoureuse de plusieurs hommes. Vous allez me dire, je suis une collectionneuse. Mais en psy, être collectionneur, c'est exprimer son homosexualité refoulée. Donc, moi, la question que je me pose, c'est que, est-ce que j'aime les femmes, quoi? Vous pensez aimer les femmes? Je sais pas. Non. J'aime trop les hommes. Il y a moi
et lui sur moi. Et d'ailleurs aussi, il faut que je prenne sur moi avec Gaëtan. Non, c'est vrai, celui-là, je ne vous en ai pas encore parlé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis pas prête encore à me passer de sexe. Bon, il y avait Freddy, mon voisin, mais vous m'avez dit de l'oublier parce qu'il était marié. Maintenant, il y a son frère, Mathias, avec qui j'étais trop tentée par la tentation. Vous auriez vu son regard. C'était du style, je t'ai vu, je t'ai reconnu. Avec toi, ça sera tout sauf une histoire de cul. Eh ben, ça m'a mis la puce à l'oreille, hein. Mais, dites-moi, comment faites-vous pour gérer vos rencontres? Je m'interroge sur cette sexualité débordante. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Et je me demande comment vous faites pour trouver vos partenaires. Comme je vous le dis, c'est comme ça. Dans mon travail, dans mes activités, tout est prétexte à terre de chasse, quoi. Bon, c'est vrai que s'il n'y en a pas, bah, je me rabats sur le site de rencontre. Bon, c'est vraiment du premier choix. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, il faut quand même que j'arrive à oublier que je m'ennuie à ce moment-là. Mais vous connaissez des sites de rencontres valables? Mais bien sûr. Il y a Mythique, disons demain, adoptamec.com, et puis bien d'autres encore. Mais j'arrive pas à me connecter. Il faut un profil. Non, mais attendez, moi, j'y connais rien. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il faut un profil. Mais attendez, avant il faut mettre un pseudo quand même. Hein. Ben. Sandy du 34? Oh non, Psy du 34. Peu importe, on s'en fout quoi. Quoique, vous devriez mettre sensuel du 34, ça marche mieux. Hein. Oh non, c'est trop vocateur. J'ai vraiment peur d'attirer des hommes. Je comprends. Mais c'est quoi votre... c'est quoi vos objectifs de mec? Un mec avec qui partager une sexualité normale, avec qui vivre une complicité, me sentir amoureuse, exaltée, vivante, vibrante. Bon, attendez, c'est pas gagné quand même. Hein. Bon, moi j'ai mis 40 ans, belle, femme libérée, 40 ans. Bon, ça vous fait 40 ans, hein, parce que mettre moi si vous voulez. Hein. Parce que ce qui est bien dans les sites de rencontres, c'est que vous pouvez inventer une personnalité, modifier votre physique, bref, fonctionner comme en schizophrénie. Donc, Femme libérée? Ah, mais oui, mais femme libérée, non. Je n'ai pas assez d'expérience en matière de sexualité. 40 ans, c'est bien. On dit que je suis plus jeune que mon âge. Je comprends. Bon, ça vous va? Belle, brune, mystérieuse, méditerranéenne, grande, développée, enfin non, je veux dire enveloppée, diplômée. Et diplomate. Aimant cuisiner. Surtout les esprits. Et s'occuper des hommes. À condition qu'ils ne soient pas trop pervers ni narcissiques. Sportive. Pas trop. Mais prête à courir tous les lièvres. Ah, ça. C'est sûr, vous allez pécho, quoi. Enfin bon, des préférences pour le mec? Un mec non castré par sa mère, hein. Et il y a une conversation non stérile. Et sans enfant. Ouais. Oui, bien sûr. Critères physiques. Voilà. J'accepte les dodus, les chauves, les poilus. Aucun critère physique de quelque sorte que ce soit. Je vous comprends. Bon, bah écoutez, je vous propose de faire votre marché de saison sur le site de rencontre. Et puis on se revoit dans une semaine. Ça vous va? Oh, mais vraiment. Mais vous êtes formidable. Mais je n'aurais jamais osé imaginer faire de l'amour à marché selon les fruits de saison. Vous
vous savez, je suis bien loin de mes 5 fruits et légumes par jour. Je comprends. Bon, bah écoutez, ça vous fera 50 €. Non mais qui faites pas la tête. Non mais je viendrai voir vos soirées diapro, voilà, c'est d'accord, vous êtes content, je vais venir. Hein? Non, ça va, j'ai compris, hein, si ça vous plaît, moi aussi je peux faire des commentaires avec des dièses. Ouais, alors voilà, ça c'est les jardins de Kotouba, dièse cactus, dièse thé à la menthe, dièse faïence. Oui. Non mais... Non, c'est bien. Mais on dit pas dièse, on dit hashtag. En fait, c'est sur internet, on appelle ça hashtag. Le sigle horizontaux verticaux, là, c'est hashtag. Le caractère dièse, ça? Si, c'est le caractère dièse, mais sur internet c'est différent. C'est comme ça, on dit hashtag. Il y a plein de trucs qui sont différents, comme par exemple le tiré du 6. Le moins, le caractère moins, c'est le tiré du 6. Vous voyez? Et l'underscore, c'est le tiré du 8. C'est stupide surtout. Non, mais c'est comme ça, c'est sur internet. En même temps, non, mais je comprends, vous connaissez pas, vous n'êtes pas habitué à tout ça, hein, c'est normal, hein, c'est des trucs de geek, tout ça. C'est pas grave. Truc de geek? De geek, ouais. De geek? Comme un geek. Ouais, comme un geek Carlier? C'est une blague! Il y a une la comprise! Bah oui, parce qu'elle a plus de 45 ans. Sinon, les autres, ils savent pas qui c'est Guy Carlier. Je me disais qu'elle allait tomber à place. Normalement, elle a dit, ah, Guy Carlier, ça me rappelle. Du coup, je suis pas prêt de faire. Non, là, c'est toujours pas bon pour cette année. Voilà. Bon, on présente le prochain artiste, hein, parce que là, il faut l'oublier. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir, non pas Guy Carlier du coup. C'est pas la porte de toute façon. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, Sonia! Happy? Tout le monde a fait un peu d'anglais? Oui, non? Oui? C'est sûr. Pour ceux qui ne savent pas, je vous en veux pas parce que je suis moi-même une bille en anglais. Because I am happy, cela veut dire parce que je suis heureuse. Mais je ne suis pas heureuse tous les jours, non! Bon, je sais, je ne suis pas là pour me plaindre, mais j'ai un problème. Et il est de taille. L'autre soir, j'étais invitée chez des amis et je suis arrivée avec un bouquet de fleurs. Normal. Bonsoir. Bonsoir. Surtout te baisse pas, hein. Bonsoir. Tiens, c'est pour toi. Ah, c'est joli ton bouquet de fleurs, Sonia. Merci, c'est gentil. Tu peux aller me chercher un vase dans la cuisine, s'il te plaît? Because I'm serious. Un dîner? Et il est rangé où, le vase? Tout en haut du placard. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Je prends une chaise, un escabeau s'il le faut, une cuillère, une louche, un balai, mais je vais y arriver. Avant de s'installer dans le salon, on a papoté, pas de souci, oui, ça va, oui, oui. Et là, un autre couple d'amis est arrivé et ils se sont greffés à la discussion. Oui. Mais... Eh ben ça y est, j'existe plus. Tu es là? Oh! Hey! Baisse la tête, tu me verras!
Il fait beau là-haut? Et toi, il fait beau en bas? Oula! Because I'm impulsif. Coup de boule dans les parties sans plier les genoux. Le lendemain matin, je vais au boulot. Il y a un collègue qui arrive. J'étais installée, tranquille, au bureau. Puis je me lève de ma chaise afin de lui dire bonjour. Et il me dit, t'es debout là? Because I'm impulsif. Deuxième ronde. Coup de boule dans les parties, sans plier les genoux. Après le travail, je suis allée me changer les idées au cinéma. J'étais tranquille. Et là, il y a un grand qui arrive et il s'est installé où? Devant. En fin d'après-midi, alors la plus sympa. Comme quoi dans ma life, dans ma vie, il y a des moments qui sont remplis de joie. J'ai discuté avec quelqu'un de ma taille. On a parlé de cinéma, justement, de jeux, de sport, de Pokémon. La discussion n'a pas duré longtemps, ses parents sont venus chercher. Le soir, je suis allée au pub avec des amis et je suis allée commander un demi au comptoir. Bonsoir. Hey, oh, je suis là. Je voudrais commander s'il vous plaît. Un demi. Pardon. Si je suis majeure. C'est une blague, j'espère. Et là, j'avais remarqué, il y avait deux gars qui me mataient. C'était sympa et tout. Le plaisir. Il y en a un qui m'a interpellé. Et la petite là-bas, j'ai vu samedi soir à la télé. Oh putain. Dans Fort Boyard. Et comme because impulsif. Troisième ronde. Vous comprenez qu'il ne faut pas m'énerver. Je n'en pouvais plus. Alors je suis allée aux toilettes. Le seul qui était libre, c'était le WC handicapé. Le rehaussé. Comme je n'aime pas m'installer sur la cuvette, je prends plein de petits papiers. Partout. J'enlève les baskets, j'enlève le pantalon, j'enlève la culotte de 12 ans. Le lendemain, avec les amis, on avait prévu d'aller faire une randonnée. Bon, vous savez, la plupart, on a tous des applications qui calculent le nombre de pas effectués. Objectif atteint, et eux, ils en avaient fait 6 000. Moi, j'en avais fait 18 000. Tu fais un pas, moi j'en fais 3. Après, ils ont voulu faire une photo de groupe. J'adore. Vous savez, c'est comme les photos de classe à l'époque, ou dans les mariages, les petits, toujours devant. Et moi, alors, j'essaye de faire un peu comme tout le monde. Non, vas-y. Non, je t'en prie, non, vas-y. Quoi? Ah, je dois aller devant. Ok. Pardon? Bien sûr, c'est pas la peine de se mettre à genoux. Le soir, j'étais claquée. Alors je suis rentrée manger et me coucher chez ma mère. Bah oui, parce que chez moi j'ai des travaux. J'enlève mon lit mezzanine et je vais mettre un futon. Chez ma mère, il y a un micro-ondes. Le micro-ondes, il est encastré dans le meuble, au
au-dessus de ma tête. Je vais pas vous faire un dessin, c'est pas fait pour les nains de jardin. Chez ma mère, quoi. Elle est au courant, non? C'est ma mère. Je vais lui coller un procès. D'ailleurs, j'ai porté plainte contre mes parents parce que je sais pas ce qu'ils ont foutu quand ils m'ont conçu. Parce que, voilà le résultat, quoi. Hein, ils ont fait une pause, là. Ah, il y aurait tellement de choses à dire. Mais ce monde n'est pas fait pour les 1,50 m. On n'est jamais content de toute façon de ce que l'on a ou de ce que l'on est. Mais en fait, l'essentiel, c'est pas d'avoir la bonne taille, c'est d'être à la hauteur. Oui, j'arrive. Et à propos à propos de dièse, j'ai aussi installé l'application Twitter sur mon téléphone. C'est infernal ce truc. Twitter. Vous-même, Ça, on n'a pas à lire. Parce que entre les dièses, les arrobases, les abréviations, les liens, on peut pas lire ces trucs-là. Mais c'est normal parce que Twitter c'est limité à 280 caractères. Donc on en met beaucoup, c'est très resserré, c'est condensé. Ouais, mais franchement, je vois pas l'intérêt d'avoir abandonné le télégraphe. Si c'est pour faire la même chose sur Internet. Hein. Non mais c'est super utile hein, Twitter. Hein. Tout le monde l'utilise, hein, même le président des États-Unis l'utilise. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ils sont... Oui. Ah ouais? Ouais. Tout le monde l'utilise. Bon bref, après. Alors, dites-moi. Non mais c'est non, je disais juste que les dièses ça m'emmerde, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Attendez, je retrouve mon texte. Ah oui, arrêtez de dire dièse. Arrêtez de dire dièse, je vous l'ai déjà dit, on dit c'est hashtag. Ouais, et alors moi si je veux faire un tweet sur les dièses par exemple. Comment ça? Mais par exemple, je peux faire un tweet et je peux dire moi j'adore les caractères spéciaux. Hashtag arrobase, hashtag dièse. Hashtag éperluette, par exemple. Éperluette, c'est le E, là, le E un peu. C'est un caractère un peu particulier, c'est avec un peu comme ça là. Comme Zoro. Ouais, enfin Zoro qui aurait une crise d'épilepsie quand même. Mais si, éperluette là, Et comment on appelle Il a une forme bizarre, non? Oui, c'est là, comme un peu comme une quetzal. Ah oui, comme ça, c'est le E commercial. Pardon? C'est le E. Ici, je vous ai dit tout à l'heure le truc de geek là, c'est commercial. Le E commercial, c'est espère machin. Ah, tu vas aller commercial. Oui, voilà, c'est comme le C commercial. Le C commercial, c'est copyright. Vous voyez, c'est le C commercial. Et le R commercial, c'est registered mark. Ah ouais, d'accord. Ce truc de geek. En gros, sur internet, tout c'est gratuit, mais c'est vachement commercial. Oui, tout sauf le prochain article. Ah! Quel lancement! Ouais, c'est fort! Eh oui, mesdames et messieurs, voilà, il y en a qui ont tout de suite le prochain artiste. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Bruno! Tranquille. Ah, excusez-moi, je suis un peu en retard, c'est à cause qu'en fait j'étais chez un pote, t'en as trop picolé, on a picolé quoi. Non mais après pour venir, j'ai roulé comme un fou quoi. J'étais au bout de la ville, j'ai traversé la ville comme un malade quoi. À un moment donné, j'étais à 2 verres des écoles. Ouais. Après j'ai eu de la chance, parce que après je me suis arrêté juste devant là, sur la place handicapée. Ouais, là j'ai droit parce que je me suis un peu foulé la cheville la semaine dernière. Ben, allez, alors, on va commencer le stage. Vous êtes prêts pour le stage? Le stage de récupération de points au permis de conduire. Ben, alors, moi je me présente, je m'appelle Bruno Tarouin. Et avec Bruno Tarouin, avec pire de ses points. C'est bien. C'est quoi, vous avez préparé les fiches? Vous avez préparé les fiches ou pas? Toi là, tu peux me ramasser toutes les fiches? Vas-y. Allez, vas-y. Mais putain, mais fais semblant, c'est pour le sketch. Non, vas-y, non. C'est bon, fais semblant, c'est pour le sketch.
Qui sont là? Et Benjamin, 18 ans, étudiant. On est où Benjamin? Benjamin? Où Benjamin? Stop. Ça ne m'étonne pas. Alors, et qu'est-ce que ça fait Benjamin? Je n'avais pas ma ceinture sur un bretelle d'autoroute. T'as perdu ton pantalon quoi? Ça va, vous allez, qu'est-ce que ça fait? Raymond, retraité, 94 ans. Le Raymond. Raymond, réponds. C'est toi Raymond? Raymond, excès de vitesse. 180 km/h à 4h du matin devant la discothèque La Villa Rouge. Qu'est-ce que t'as pris Raymond? Qu'est-ce que t'as pris? C'est à cause de ton petit-fils. Il t'a piqué tous tes points. Attention Raymond, il te reste plus qu'un point. Prochaine infraction, tu peux plus circuler. Sauf bien sûr mon déambulateur. Allez, bon les filles, on finira plus tard. Pourquoi le stage? Pourquoi vous êtes venu au stage? Pourquoi? Vous récupérez les points, bien sûr. Mais c'est aussi pour apprendre des tas de choses. Vous allez apprendre des tas de choses. Par exemple, le stop. Qu'est-ce qu'on fait au stop? Qu'est-ce qu'on fait? On stop, mais oui, on stop. C'est bien. On stop. Tu marques le stop. Tu fais 5 secondes. Tu marques le stop. Après, tu vérifies à droite. Tu regardes à gauche. Tu vérifies s'il n'y a pas de piéton. Tu fais le contrôle du rétro. Le rétro extérieur. Le rétro intérieur. Tu fais le contrôle le contrôle direct. Tu vérifies à droite les piétons. Le truc là. Le rétro, bon, quand le mec de derrière éclate son petit va quoi. C'est pas compliqué. Putain, ça tient pas. Si, vous allez apprendre des tas de choses. Alors bon, maintenant on va faire mise en situation. Alors, vous êtes sur une route de montagne, en montée, et derrière un poids lourd. Le poids lourd, ça fait 20 minutes qu'il essaie de doubler un petit vélo. Alors, petit A, qui souffle petit A, et vous doublez, sans hésiter, donc je prends un autre. Petit B, vous redoublez d'attention pour pas écraser le petit vélo. Après, petit C, non, vous doublez pas. Comme vous roulez en voiture sans permis, c'est trop... Vas-y, alors, c'est quoi la bonne réponse? Vas-y, c'est quoi la bonne réponse? Vas-y, c'est quoi la... Vas-y, ah, bien sûr, c'est bon, alors, pour finir, ce qu'on va faire, le moment que vous attendez tous. Je suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui sont venus au stage pour ça. C'est mon bon spectacle. C'est mon moment frisson, mon moment émotion. En fait, c'est le moment du visionnage des photos d'accident. Alors, Raymond. Bon, réveillez-le. Et Raymond, tu peux allumer le prochain, s'il te plaît? Vas-y. Première photo. Fais-moi ça comme c'est beau. Non, mais regardez-moi la qualité de l'image. Ça, c'est un professionnel qui a pris la photo. C'est pas possible. Sur les mots de ces coups-là, c'est trop. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Excusez, monsieur l'agent, je l'ai pas reconnu. Qu'est-ce que je puis, je comprends pas. Là, la voiture qui est garée sur la place handicapée. Oui. Ah ouais, oui, là. Ah oui, la voiture qui est garée sur la place handicapée. Oui. C'est la voiture de Raymond. Donald Trump, lui aussi, il utilise Twitter. Et oui, vous m'avez déjà dit tout à l'heure. Voilà. C'est parce que vous vous êtes trompé. Je me... Eh bien, ça c'est bon. Vous pourriez faire la soupe. Je ne devrais pas les écrire à l'avance. Eh non, c'est ça. Il vaudrait mieux faire de l'impro, ça marche mieux. Oui. Donc Donald Trump, il utilise... il utilise des trucs. Il fait des coups médiatiques avec ça, un truc de fou. Mais en même temps, Donald Trump, si c'était
c'était 280 caractères minimum qui seraient embêtés. Ah, Là, s'il ouais, fallait ouais. qu'il écrive plus, il n'y arriverait pas. Ouais. Mais notre président, nous, il est sur le Twitter aussi. Mais évidemment, Macron, mais il utilise ça tout le temps, les punchlines, des Mais trucs. c'est pas charrié avec les hashtag Ferralampampa, hashtag Carabistou, tout ça. Non, je veux dire, bon, s'il devait se faire charrier pour ça, non, il a d'autres chats à fouetter, je veux dire. Hein. Ah bon? Il a d'autres problèmes avec tous les gilets jaunes qui sont sur les réseaux sociaux, là. Sérieux? Ah bah oui. Sur les réseaux sociaux, les gilets jaunes? Ils sont pas sur les ronds-points? Non, vous me fatiguez, là. Là, je crois que je suis arrivée au bout. Hein, heureusement, on a presque fini. Bon, vous envoyez l'artiste, là. Oui, alors, d'accord. Le prochain artiste, donc l'avant-dernier artiste de ce soir, c'est la première fois qu'elle vient à la soupe, mesdames et messieurs. Je vous demande d'accueillir Amel. Testify, come up in the spot looking extra fly. For the thing I did, I'ma touch the sky. Gotta testify, come up in the spot looking extra fly. Bonsoir, sergent Menace! Est-ce que ça va? Oui! Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. Et je vous avoue que c'était pour moi un rêve de danser sur scène. Et la dernière fois, j'ai retrouvé mon carnet intime. Et bon, le carnet intime pour les plus jeunes, en fait, c'est l'ancêtre de Facebook. Mais le truc, en fait, c'est que personne n'est au courant de ta vie pourrie dedans. Et du coup, j'avais écrit un autre souhait dans ce fameux carnet. C'était, voilà, de faire danser le public. Et comme c'est mon anniversaire, je te demande à toi, public, ce soir, avec bienveillance et amour, de danser avec moi sur cette fameuse musique. Donc je vais vous demander de vous lever. S'il vous plaît. Et c'est une musique que je fais tous les matins car c'est mon antidépresseur. Et j'espère que ce sera le vôtre aussi. Musique DJ s'il vous plaît. Oppan Gangnam Style. Alors j'ai oublié de préciser, en fait, c'est le jour de mon anniversaire parce que je suis née le 20 novembre, mais nous sommes le 20 février. Je me suis dit voilà, je vais faire un petit kiff. Donc je suis mariée et je suis mariée, voilà, ça s'est fait. Et le jour où on a annoncé notre mariage à nos familles respectives, c'était un merveilleux moment, je vous avoue. Alors du côté de la famille de mon mari, il y avait une joie très interne, très intime. Le petit de champagne. La belle-mère qui commence à placer ses petits mauvais coups, ses coups bas pendant la préparation. Et quand j'ai annoncé le mariage du côté de ma mère, hein? Tu veux te marier? Attends. Allô Fatima, ma fille va se marier. Ah là là, Fatima, je suis tellement heureuse, tu peux pas t'imaginer la joie, le bonheur que c'est de marier ma fille. On va inviter tout le quartier du Maroc jusqu'à la paillade, on va inviter tout le monde. Ça va être la fête à Montpellier. On va inviter Mohamed, Khadija, Fatima, la fille de Fatima, la fille de Myriam,
Ah non, pas la fille de Myriam Piskina. Elle n'est pas au courant. Écoute, l'année dernière, on est parti au mariage de sa fille, au Maroc. Tu sais comment ça se passe là-bas? Grande salle, grande table, tout en XXL. Bon, bref. On passe la soirée, on mange bien, on s'éclate tranquille. On voit la mariée. Écoute, elle avait un chignon. La tour Eiffel à côté, c'est une miniature. Tout dans l'excès. À un moment donné, ils l'ont mis dans le trône. Tu sais comment ça se passe? Les garçons, ils l'ont porté, ils ont tourné dans la salle. Et tu sais pas pourquoi, ils ont commencé à s'exciter. Ils l'ont fait sauter la pauvre. Ils l'ont fait sauter. Mais il y avait le ventilateur au plafond. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chignon, il s'est accroché avec le ventilateur. Elle a tourné. Elle a crié, on a crié. Oh si, le gérant, il a essayé d'éteindre le ventilateur, mais avec le stress. Il a mis position accélérée, donc sur clignotante. Une vraie poule à facettes. Elle a tourné, elle a crié, puis d'un coup elle a rien dit, on a dit ah c'est le coup du lapin. Elle a fait BOUM. Elle est tombée de l'autre côté de la salle. Et voilà. Mais bon, au moins il faut toujours retirer du positif là-dedans, c'est qu'elle a eu un bel enterrement de vie de jeune fille. Bon, je te laisse, il y a un mec qui arrive. Ouais, allez, ciao. Amel, ça va? Ah ma fille, assis-toi, maman elle va te parler un petit peu maintenant, je vais tenir mon rôle de maman. Maintenant tu vas écouter les conseils de ta maman. Écoute bien les conseils. L'amour et la fidélité ne sont pas des utopies, d'accord? En amour, imagine un truc. T'as une voiture, quand elle est bientôt en panne d'essence, tu la laisses pas sur le bas-côté pour aller chercher une autre voiture neuve. Non, tu vas mettre de l'essence dans la voiture. Voilà, c'est comme en amour. Mais non, tu mets pas de l'essence sur ton mari, ça va pas ou quoi? Elle va se faire chez le mari, je vais passer dans fait entrer la cuisine. Et non, imagine. Voilà, oui, l'essence pour faire redémarrer le moteur, c'est pareil en amour. Pour faire redémarrer le moteur de l'amour. Il y a une règle aussi, la règle des F. Fidelity. Jamais tu trompes le mari, c'est important. Et fais attention, fais pas comme j'ai vu à la télé hier avec Sophie d'avant de la télé là. Que la dame elle dit, oui, je suis mariée depuis 10 ans, je m'ennuie, alors mon mari il a ramené son meilleur ami, on fait le polyamour, on s'éclate un jour chez l'un, un jour chez l'autre. Ça c'est de la polygamie inversée, moi j'aime pas ça, d'accord? Et un dernier conseil, dis-toi que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais derrière chaque femme, il y a sa maman. Tu vas y aller? Tu vas visiter la salle? Ah, Sartek, c'est bien, c'est bien. La salle. Juste une chose. Est-ce que tu pourras vérifier quand même qu'il n'y a pas un ventilateur? J'ai compris. Vous êtes réfractaire aux réseaux sociaux. Ah non, pas du tout. Si. Bon, ça fait 30 ans que je pratique les réseaux sociaux. Alors. Ouais, pardon, hein, mais Facebook a quitté ses 15 ans il n'y a pas longtemps, là, juste là. Ah oui, mais nous, à Saint-Jean-de-Cucul, on a un social, il date de 1954. C'est ça, ouais, avant Internet, donc. Ouais. Ouais. Et donc, c'est quoi? Le bar des sports. Non, mais c'est pas un réseau social, ça. Excusez-moi, il n'y a pas plus social qu'en PMU. Hein. Et puis c'est comme sur notre téléphone, hein, on a les mêmes carrés. Là. Sauf que nous, ils sont ronds, mais c'est pareil, il y a Dédé, par exemple, on l'appelle Twitter. Parce que chaque fois qu'il sort des toilettes, il sort un tweet. Le tweet, il sort, il ferme la porte, il dit un jour, Dieu a créé le monde, depuis il décuve. Ah ouais, bon, après, on a bien entendu la soirée. Il y a Fredo, on l'appelle Facebook. Ah oui. Parce que lui, dès qu'il a trop bu, il sort et il pisse sur les murs de tous les voisins. Dans le village, comme ça,
Lolo, lui, c'est Snapchat. Ouais, il dit un truc, 10 secondes après, il a oublié. Et puis, il y a Joe. Le taxi. Non, Joe, le barman. Ouais. Lui, on l'appelle YouTube. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il fait des tutos. Chaque fois qu'il te sert une bière, il te dit pourquoi il faut que ça fasse de la mousse. Ah oui, c'est ça. Ou pourquoi il faut pas que ça fasse de la mousse, ça dépend à quelle heure il sert à bière. Ah ouais. Non, c'est super sympa. Hein. Ah ouais, bah, ça a l'air, hein. Ouais. Donc, Oui, et puis là, on n'a pas besoin d'une application briquée pour savoir si ça match, ça se voit tout de suite. Hein. Ah oui, briquet, oui, c'est vrai. Oui. Je pense que ça vous plairait, vous devriez venir un jour à ce votre cucul. Oui, eh bien écoutez, d'accord. Hein, voilà, je vous dois bien ça. Hein, allez, ok, d'accord, un jour je viens chez vous à Saint-Jean-de-Cucul. Ah, ça me fait plaisir. Vous savez quoi, on fait un échange. Je viens chez vous à Saint-Jean-de-Cucul Ouais. et en échange, je vous fais visiter la grande ville. Sérieux? Ouais. Saint-Jean-de-Védas? Non. C'est un peu grand pour moi quand même. Non. Non, je pensais à Montpellier, mais là je pense que vous n'êtes pas prêts. En fait. Ah non? Non, vous n'êtes pas prêts. Non, je vais plutôt annoncer. Voilà, annoncer le dernier artiste de la soirée. Oui, alors justement, ben, ça tombe bien. Oui. C'est une bonne transition parce qu'il nous vient d'une grande ville, figurez-vous. Ah oui. Nous allons accueillir un chanteur qui vient de réaliser, tenez-vous bien, une tournée à Los Angeles du Fesque. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sous applaudissements Marco. Ouais, Glow Rock, ça va, mon Paul? Ouais, ça va, mon Paul? Ouais, c'est cool, mon Paul, ça fait plaisir d'être là, je te dis, je reviens d'une grosse tournée à Los Angeles du Fesque en passant évidemment par Castel, New York, j'ai fait toutes les dates, j'ai tout fait. Là maintenant on termine à Las Vegas, ça fait super plaisir. Ça va Vegas ce soir? Bon, j'ai réfléchi toute la journée à quelle chanson j'allais te faire, vu qu'ils voulaient que je joue 3 heures, et puis en fait moi j'ai dit non, 5 minutes pas plus les mecs. Faut même pas déconner avec le prix que vous avez payé, déjà que je peux venir dans votre match. Si pas mal. Alors, le rock c'est quoi? C'est 3 principes. Le premier principe c'est... Mais non, c'est le sexe. Le deuxième principe c'est... La drogue. Merci. Il y en a qui suivent. Merci. Qui la drogue, levez la main. Voilà, ce sera peut-être pour vous. Et enfin, le dernier principe c'est... Le rock'n'roll en lui-même. Merci. Donc j'avais envie de vous parler de drogue. Alors j'ai fait plein de parodies artificielles, je voulais vous faire Charles Aznavour. Je me voyais déjà dealer de hashish. J'avais envie de vous faire Exazi, peut-être Laurent Bullshit et Axel Beuer, un chichot, je ne sais pas. Johnny Hallyday, que sais-je encore, Axel Beuer. Je me suis dit leur parler de drogue, est-ce que c'est vraiment bien? Bob Ricard, Marley, Michael, Jack Danielson, j'ai bu du gin dans la bagnole. Je ne sais pas, je me suis dit on va leur parler de cul, dans le sud ça leur parle plus. Donc pour vous parler de cul, vous voyez, je cherche à brancher en même temps ce petit truc qui ne veut pas rentrer, l'histoire de la question que se pose l'homme depuis qu'on l'a mis là. Et je voulais vous jouer comme on a eu la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps, ça ne veut pas rentrer. Hein. Ah ça y est. On a eu la Saint-Valentin il n'y a pas longtemps, je voulais vous faire une ode à la branlette. C'est trop décalé, ils vont pas suivre. Alors je me suis dit, bon, on va essayer de les faire chanter un petit peu quand même. Parce que... Alors vous voyez, là, ça ne marche pas. Je me suis branché dans une prise qui apparemment n'a pas de courant. Ça, c'est pas mal. Alors ça, c'est fun, c'est la magie du direct. On m'a dit, tu vas voir, il y a une prise, tu te branches là-dedans, mais la prise n'a pas de courant. Ça, c'est vraiment bon. En plus, j'ai amené un mur de son, vraiment. Ah, branche dans la orange. Ça sent la révolution ukrainienne, ça. Ça, c'est un son absolument baroque. On va le garder, on va focaliser. Est-ce que Montpellier, tu sais faire un refrain? Ouais. Parce que si je t'apprends le refrain, c'est comme un fou, on fait un truc participatif pour finir sur le spectacle. Ouais. Allez, je vous l'apprends, vous allez voir, c'est d'une complexité monstrueuse.
grâce à la levrette. Deuxième couplet. Le lendemain, au réveil, tu commences à te rappeler les horreurs de la veille, le tromblon que t'as ramené, une espèce inconnue qu'aurait dû rester un monstre à demi-nu qui bave sur ton oreiller. Alors d'accord, l'amour, bien sûr l'amour, c'est regarder ensemble dans la même direction. Mais quand parfois la vie te prend de court, y a plus qu'une solution, la levrette. On peut sauver la planète, mais c'est la levrette, c'est la levrette, la levrette, c'est la levrette, vas-y chérie, tiens pas prête, c'est la levrette, la levrette, c'est la levrette, c'est trop bon pour être honnête, c'est la levrette, c'est la levrette, on peut sauver la planète, c'est la levrette, y'a ça, levrette, oh le c'est la fête, tu as plus ta tête, c'est la